Bonjour mes petits anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de novembre 2022 pour nos amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, donc merci. Et je voulais remercier les anciens abonnés aussi. Allez, bah là on a deux cartes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc là on a déjà l'échec, la famille, la distance, l'amour, séparation, verdict et correspondance. Tiens, on va un peu pousser mes petites... Et en dos de deck, on a les voyages, le voyage. Joie. Oh, ben, c'est bien là. Donc pour nos Gémeaux, on parle de voyage. Donc vous allez voyager, vous allez partir ailleurs. Vous allez... peut-être que vous avez besoin d'aller prendre un petit week-end ou une semaine pour un petit peu souffler de la vie quotidienne. Voilà. Alors, on nous parle d'un échec famille-distance. Alors, pour moi, dans le passé, vous avez mis de la distance avec votre famille. Vous êtes séparés de votre famille. Peut-être que vous vous côtoyez, mais par exemple une fois par mois, une fois par an, ou vraiment vous avez mis de la distance parce que voilà, pour des raisons familiales, hein, vous avez besoin de mettre sa distance. Soit c'est vous avez coupé les ponts direct, soit vous êtes encore en relation avec cette famille, mais de très loin, juste par les réseaux sociaux ou par le téléphone, ou vraiment, voilà, vous avez mis de la distance parce que pour des raisons familiales, vous aviez besoin de partir un peu plus loin que là où est votre famille. Voilà, pour le passé. Alors là, j'ai la carte voyage, mais ça me fait penser, donc, comme je vous ai dit en premier lieu, partir en week-end, voyager, voilà. Mais il y a aussi, moi, ce que j'entends aussi, c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous bougez pas, vous partez pas, mais en fait, vous voyagez par un autre biais. Je sais pas, par exemple, ça peut être vous voyagez par le biais de la télé, par des voyages, il y a des reportages voilà, où on visite des pays. Vous pouvez voyager, mais moi ce que je ressens là, c'est le côté voyage, mais c'est compliqué à expliquer. C'est plus un voyage spirituel, c'est plus un voyage de chemin de vie, un voyage d'ailleurs. Ça peut être voyager par le biais de vos rêves. Vous rêvez, vous avez besoin de voyager et dans vos rêves, vous voyagez, vous partez dans d'autres pays ou même vous partez, je sais pas, sur des planètes, vous partez dans le cosmos, sur les étoiles, la lune, enfin, je sais pas, voilà. Les rêves, c'est de l'imagination qui peut partir très 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 loin, donc ça c'est très bien. Moi, je sens il y a ce côté aussi, ce voyage spirituel, ce voyage de rêve. Je sens quelque chose dans ce style-là. Ensuite, aujourd'hui, on nous parle d'amour. Donc, pour moi, vous êtes en couple. Là, ça va parler pour les gens qui sont en couple. Un amour, voilà, avec votre partenaire, votre partenaire. Aujourd'hui, vous êtes amoureux. Voilà, vous êtes amoureux. Alors, est-ce que vous... Je me pose la question, est-ce que là, vous pourriez pas partir faire un petit week-end, une semaine en amoureux, tout simplement, hein, vous faites un petit truc, je sais pas, par exemple, là, j'ai une idée qui vient. Je sais pas, en ce moment, c'est un peu... vous allez dans une cabane perchée, par exemple, hein.
vous faites un petit week-end, vous allez là-haut dans cette cabane, où ça fait travailler un peu l'imaginaire quand on est enfant, où on veut toujours grimper dans les arbres. Moi, j'ai cette sensation, ouais, que vous avez envie de vous faire un petit week-end, un petit truc comme ça, en amoureux, rien que vous. Parce que si vous avez des enfants, je pense que ça va être vraiment entre vous, tous les deux. C'est quelque chose, un voyage entre vous. Sans les enfants, sans vos animaux de compagnie, sans ce monde, tout ça. C'est vraiment le moment amoureux tous les deux. Euh, alors, parce que là, je vois, après, il y a une séparation. Donc, pour moi, voilà, vous allez vous séparer de, demain. Là, on est plus dans demain. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire un voyage parce que vous sentez que c'est la fin de votre histoire et on se dit, allez, on se donne une dernière chance. Peut-être qu'on se donne une dernière chance et malheureusement, là, j'ai une séparation. Donc, séparation de tous les deux. Donc là, séparation d'un couple. Ensuite, il va y avoir un verdict et une correspondance. Alors, parce que pour moi, verdict, ça me parlerait plus, par exemple, des gens qui sont mariés, qui sont paxés, voilà, plutôt mariés et qui divorcent. Après, c'est le verdict, c'est pas la loi. Donc, ou est-ce que c'est juste un commun accord et vous êtes rendu compte que vous avez essayé de faire le nécessaire de faire tenir votre couple et que vous avez vu que ça avait cassé, que c'était fini, que le verdict c'est la décision que vous prenez pour arrêter en fait cette séparation, ce couple. Arrêter en prenant cette décision. Euh, et après j'ai une correspondance. Alors est-ce que vous allez en gros vous séparer par SMS ou par mail? Parce que là, vous voyez, verdict et correspondance, ça me fait penser un peu des papiers juridiques, mais j'aurais eu la loi. Mais là, c'est verdict correspondance, donc il n'y a rien à voir avec ça. Mais je pense que c'est plus quelque chose, une décision que vous allez prendre vous-même. Vous allez mettre un point d'arrêt pour arrêter cette séparation avec ce partenaire euh, par les biais de la communication. Ouais, pour moi, c'est ça. Et puis c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte voyage, parce que vous sentez qu'en fait, c'est la fin de votre histoire et vous avez besoin de vous évader parce que vous vous sentez en fait étouffé dans cette situation où vous voyez qu'il n'y a plus de solution et que la solution c'est prendre une décision, faire un verdict. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de liberté parce que vous sentez enfermé. Je me demande si ça peut parler par rapport à ça pour nos amis les Gémeaux. Bon ben voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Et voilà. Donc bisous bisous.